Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être en notre compagnie pour votre rendez-vous du mardi Intanto per l'ambiente. 20 minutes de reportage, de débat, d'interview, toujours sur un sujet relatif à l'environnement corse. Pour ce numéro spécial, vous le voyez, nous nous sommes déplacés au cœur de la machine, au cœur de la plateforme Stellamar et la plateforme de recherche scientifique de l'Université de Corse, située sur le cordon lagunaire de la Marane. Stellamar est fleuron de la recherche scientifique insulaire. Ce sont donc 2500 m² de laboratoire, 115 bassins pour mener à bien les différentes recherches, 1200 m² d'écloserie, une cinquantaine d'employés, un site créé par l'Université de Corse et labellisé Centre national de recherche scientifique depuis 2011. Nous allons donc nous intéresser pendant 20 minutes à son fonctionnement, quelles sont ses missions, ses prérogatives, quelles sont aussi peut-être les difficultés rencontrées pour mener à bien l'ensemble de ces travaux. Pour en discuter pendant 20 minutes, deux invités avec moi sur place, toujours au cœur de la machine. D'abord, il y a vous, Jean-Jo Philippe. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et surtout, Bonjour. Merci de nous accueillir puisque vous êtes ingénieur ici même sur la plateforme Stellamar. Et puis à vos côtés, il y a vous, Jean-Michel Coulioli. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes vous chef du service espace protégé de l'Office de l'environnement de la Corse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer dans le vif du sujet avec une première question pour vous, Jean-Jo Philippe. Comment est-ce qu'en quelques mots, vous définiriez l'endroit dans lequel nous nous trouvons concrètement, Stellamar, et à quoi est-ce que ça sert pour que les téléspectateurs comprennent bien? Alors Stellamar, c'est une plateforme de l'Université de Corse et du CNRS, donc une plateforme d'ingénierie écologique en milieu littoral et marin. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va développer des technologies qu'on va mettre à destination de la société dans son entièreté, principalement au niveau des maîtrises de techniques de reproduction des espèces insulaires, mais également du développement de techniques de suivi en mer, de relâcher d'espèces et de techniques de restauration écologique. D'autant que vous avez fêté l'an dernier vos 10 ans. On peut dire maintenant que Stellamar est plus que bien en place dans le paysage scientifique insulaire. Jean-Michel Coulioli, vous, on le disait il y a un instant, vous travaillez pour l'Office de l'environnement de la Corse. On détaillera dans un instant, on en parlera autour de vos interactions avec la plateforme Stellamar. Mais en préambule, qu'est-ce que vous pouvez en dire de l'extérieur? Si on se rend sur le site de l'Université de Corse, la plateforme Stellamar est décrite très simplement en quelques mots comme telle, un pont entre la science, les pêcheurs, les aquaculteurs et l'environnement. C'est un assez bon résumé, c'est ce que vous percevez en tant que collaborateur. Oui, effectivement, je crois que vous l'avez dit, Stellamar a 10 ans, 1981 l'université naissait, il a fallu 20 ans pour que l'université mette vraiment les palmes et arrive sur le milieu marin, et effectivement c'est très important de mettre en synergie l'ensemble le monde de la science, les gestionnaires, les usagers, et globalement aujourd'hui on arrive quand même à être tous autour d'une table et à réunir ce qu'on avait commencé depuis longtemps avec des observatoires dans les aires marines protégées depuis les années 80, et puis avec d'autres institutions comme l'Astareso, comme d'autres fondations qui ont apporté dans ce panel de données très importantes pour pouvoir prendre des bonnes décisions, et la science elle guide les bonnes décisions que l'on doit prendre au sein de l'Assemblée de Corse. Et aujourd'hui, c'est une machine bien huilée, ces ponts entre la science et les différents professionnels du secteur, tout ça marche bien? Écoutez, oui, je crois que quelque part, on a réussi, depuis une dizaine d'années, on a réussi à vraiment travailler dans des domaines qui étaient pour nous embêtants. Moi-même, dans les années 90, je m'expatriais pour faire des études d'ichtyologie, donc j'aurais bien aimé être à l'université pour faire cela. Il y avait eu Stellamar et peut-être... Il y avait eu Stellamar, mais bon, on était accompagné d'autres... On a réussi à faire ces ponts entre l'ensemble des chercheurs. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des données qui sont à disposition du monde de la recherche peuvent être modélisées. Et là, on a vraiment une batterie de programmes qu'on ne va pas énumérer. La semaine dernière, aux Assises de la mer, on a fait le bilan de ces 50 ans. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en 10 ans, on a une formidable accélération de la recherche, des modélisations, et on y reviendra, les modélisations écosystémiques qui sont très très importantes. Mais on a vraiment des programmes de recherche, et l'université est là au centre de ce que la recherche doit nous apporter. Nous, on apporte beaucoup de données scientifiques, notre expérience et autres, mais on a vraiment aujourd'hui un support qui nous manquait. On va détailler ces collaborations dans un instant, mais avant de continuer à débattre, on va s'arrêter, messieurs, si vous le voulez bien, plus en profondeur sur les missions et les prérogatives de Stellamar, avec ce reportage très complet de Solange Graziani et de Christian Giuliano. C'est un des symboles de la réussite de Stellamar. Équipé d'un groupe électrogène, d'un compresseur et d'une grue, ce navire de 12 mètres fait sur mesure permet de réaliser des missions en mer sur plusieurs jours. Allez les gars, on y va, je vous descends. C'est bon? Ok.
Aujourd'hui, il s'agit d'évaluer la population de jeunes oursins élevés en bassin et relâchés dans le milieu naturel à quelques kilomètres de Bastia. 2 plongeurs sont envoyés sur 6 zones différentes afin de réaliser un recensement. Pardon, le 5 et le 4. On fait tous ces suivis justement hyper serrés, hyper réguliers au départ parce que les enseignants-chercheurs, les porteurs de programmes ont besoin de ces infos-là pour estimer le nombre de juvéniles d'oursins qui doivent être relâchés dans quelles conditions et à quel moment pour qu'on obtienne tant d'adultes in fine dans la zone. C'est la mission principale de Stellamar, faire de la restauration écologique. Réparer ce que la main de l'homme a détruit, mais aussi dans un deuxième temps, subvenir aux besoins des pêcheurs. En Corse, l'oursin violet représente 500 000 € de chiffre d'affaires par an pour une trentaine de professionnels de la mer. La réimplantation de cet échinoderme suscite donc beaucoup d'espoir. C'est Sonia Terningo, responsable de ce programme, qui mène les différentes recherches. On a besoin d'étudier comment lui se disperse dans le milieu et du coup comment il va recoloniser le milieu naturel et quel impact lui va avoir puisque potentiellement il mange des macrophytes, hein, donc il est très herbivore. Donc il faut voir aussi en quelle quantité on peut le remettre et quelle est la capacité du milieu en fait à le recevoir. Donc il y a encore beaucoup d'études à faire là-dessus. Les oursins et Stellamar, c'est une longue histoire qui dure depuis 12 ans. Pour les élever en écloserie, il a fallu trouver la bonne algue, le bon phytoplancton à chaque stade larvaire. Aujourd'hui, cette plateforme scientifique est capable de produire 90 000 oursins par an. Une prouesse en biologie marine suivie de bien d'autres, par exemple l'huître plate de l'étang de Diane. Après 4 ans d'expérimentation aux côtés des ostréiculteurs de la plaine orientale, les chercheurs et ingénieurs sont parvenus à maîtriser la reproduction de cette espèce. L'année dernière, 4 millions de naissains d'huîtres ont été produits à Stellamar. Mais aussi 3000 juvéniles de homards ainsi que des araignées de mer. Ces recherches scientifiques sont capitales, notamment lorsqu'il s'agit de sauver les espèces vulnérables comme le dinty. Aujourd'hui, sa reproduction est maîtrisée. 11 000 juvéniles par an sont produits à Stellamar. Les ingénieurs de cette plateforme maîtrisent parfaitement les pontes de ces poissons. Un bon exemple, quelque chose qu'on gère vraiment sur l'année, c'est nos géniteurs de poissons. Les géniteurs de poissons, à Stellamar, on a fait le choix de travailler sans hormones. Donc on ne travaille que sur 2 paramètres, c'est la photopériode, donc c'est le temps de lumière dans la journée, et la température. Nous, on a besoin d'avoir des œufs sur une période la plus longue possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle des géniteurs avancés et retardés. Et donc, par exemple, en ce moment, vous avez 4 minutes d'ensoleillement en moins quotidien. Ben, nous, par exemple, on va faire 5 et demi. Ça ne change pas grand-chose, sauf que sur l'année, évidemment, l'impact est important. C'est-à-dire qu'on va lui faire gagner 2 mois, 3 mois, et c'est réglé comme une horloge. C'est-à-dire qu'on a vraiment des pontes à quelques jours près sur l'année, on sait quand est-ce qu'elles vont être déclenchées. Le dinty est une espèce prisée par les pêcheurs. Chaque année, 43 tonnes sont capturées en Corse pour un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Grâce aux recherches menées par Éric Durieux, ce poisson emblématique de Méditerranée devrait bénéficier bientôt de mesures de protection. Pendant une partie de la période de reproduction, on aurait une interdiction de cibler l'espèce par la pêche professionnelle et une interdiction de capture également pour la pêche récréative. Et sinon, sur toute l'année, une limitation de capture de la pêche récréative avec un individu par jour et par bateau. Comme pour les oursins, Stellamar assure un suivi des juvéniles de poissons une fois qu'ils sont relâchés en mer. Que ce soit pour les dinty ou bien les corbes, des récepteurs acoustiques quadrillent un espace marin pour observer le comportement des poissons. 2 procédés ont été utilisés. Un dérelâché de juvéniles avec suivi en plongée et également des relâchés de juvéniles, mais qui étaient marqués avec des émetteurs acoustiques qu'on a suivis en télémétrie, donc grâce à un réseau d'hydrophones, et donc où on a pu étudier leur dispersion et donc leur mode de vie, leur utilisation de l'habitat une fois relâchés. Pour toutes ces recherches et ces innovations techniques, le directeur de Stellamar, Antoine Aiello, a reçu la médaille de l'innovation du CNRS l'année dernière. Une récompense qui distingue la qualité du travail de toutes les équipes et qui, pour le coup, propulse la Corse sur le devant de la scène européenne pour son approche novatrice.
Alors on a vu dans ce sujet les différentes espèces qui sont étudiées, qui sont scrutées ici même sur la plateforme Stellamar. Il y a l'oursin bien sûr sur lequel vous travaillez depuis 12 ans, Solange le disait il y a un instant. Alors depuis il y a eu aussi, j'avais noté les noms scientifiques en latin, je vais peut-être vous les épargner, mais il y a eu aussi le homard européen, l'huître plate européenne, la patelle géante, plus récemment la langouste, l'araignée de mer. Jean-Jo Philippi, comment est-ce que vous ciblez les espèces sur lesquelles vous allez travailler ? Alors, c'est vraiment un échange entre les différentes institutions, avec les pêcheurs notamment, avec les gestionnaires de l'environnement. Il y a des problématiques qui émergent, notamment sur l'actualité. On le voit avec l'actualité sur le crabe bleu, par exemple. On a des thématiques là-dessus. Mais c'est vraiment un échange entre les différentes institutions. Il y a des problématiques qu'il faut régler. Il y a des problèmes concrets qu'on observe directement dans le milieu. Et nous, on est là pour mettre en place les technologies qui vont permettre d'aller solutionner ces problèmes. Et donc plusieurs recherches autour de différentes espèces qui vous ont permis d'obtenir la médaille de l'innovation pour l'année 2021 délivrée par le CNRS, délivrée plus précisément Antoine Aiello, le directeur, mais qui vient récompenser en fait le travail général de la plateforme Stellamar. C'est ça, alors la plateforme, comme vous l'avez dit, elle est jeune, hein, ça a 10 ans, uniquement un peu plus de 10 ans. En 10 ans, on a quand même montré ce que l'Université de Corse, le CNRS, même la société corse dans sa globalité est capable de faire lorsqu'on a une volonté politique, d'effectuer des actions concrètes de restauration des milieux et d'en voir de suite les fruits. Jean-Michel Coulioli, est-ce qu'on peut dire que vous avez un rôle de consulting auprès de Stellamar ? Est-ce que c'est vous qui, grâce aux données que vous récoltez sur le terrain avec l'Office de l'environnement, pouvez dire à un moment à Stellamar, attention, il y a une espèce dont la situation est préoccupante, il faudrait peut-être s'y intéresser ? Alors, l'environnement en général, ça commence par ce qui a été fortement dégradé comme un port, hein, ou forcément avec des reconstitutions qui peuvent être intéressantes sur des ports. Il y a l'aquaculture qui nous semble très importante. Effectivement, ce rôle de partenaire que l'on a depuis une dizaine d'années, c'est essayer vraiment de travailler ensemble sur des problématiques communes. Dans mon domaine spécifique, je travaille depuis une trentaine d'années sur les aires marines protégées. Ce sont des solutions fondées sur la nature qui sont assez simples, mais qui permettent, quand à un moment donné on a une bonne gestion, de restaurer l'ensemble des milieux. Mais parfois, il y a des situations, et j'en parlais tout à l'heure avec l'équipe, la situation de la patelle géante qui nécessite qu'on ait à un moment donné une vraie réflexion sur la conservation de cette espèce et comment faire pour à un moment donné retrouver des patelles géantes en Méditerranée. Elles étaient présentes partout au néolithique, dans toutes les restes d'archéozoologie étaient présentes, mais cette espèce ne peut pas se reproduire et redisséminer comme le font certains poissons très facilement. Et ça, par exemple, pour votre travail autour des aires marines protégées, est-ce que l'expertise de Stellamar peut être à un moment donné importante ? Effectivement, ça fait quelques temps que nous avons dit à Stellamar, il est très important d'essayer de travailler sur la patelle géante. Mais je le répète, il n'y a pas que ce travail, il y a un travail de fond aussi sur l'ensemble de la modélisation, sur les programmes comme l'Ange de mer, et les programmes qui sont très très importants, que l'on mène en collaboration et qui orientent encore une fois la prise de décision politique. Alors Stellamar et c'est la mer, mais pas seulement. On se souvient que pendant le Covid, par exemple, il y a de ça 2 ans, la plateforme avait proposé des tests Covid ici même et était membre du collectif scientifique anti-coronavirus mis en place par l'Université de Corse. C'est une plateforme qui finalement va au-delà du monde de la mer et du monde marin. C'est une plateforme qui a vocation à vraiment s'implanter dans le paysage scientifique au sens large en Corse. Alors oui, effectivement, pour revenir là-dessus, c'est un projet de société. Alors là, c'était une crise sanitaire grave. Donc, vous savez que notre activité, elle a continué pendant tout ce temps des confinements qu'on a eu successifs. On a une 50aine de personnes ici. On était pendant les périodes de reproduction. On n'a pas pu arrêter la station. Donc, on a mis en place ces différents tests et on a décidé d'en faire profiter le plus grand nombre. Mais pour aller au-delà de cette crise du coronavirus, tout simplement, l'impact qu'on va pouvoir avoir sur la sensibilisation à l'environnement marin, par exemple, avec les visites qu'on fait avec les élèves, la mise à disposition avec les casques de réalité virtuelle pour les personnes qui n'ont pas l'occasion d'aller voir directement la mer en tant que telle, et on peut montrer qu'est-ce que c'est le travail du scientifique. Et ça, on en parle peut-être moins, mais c'est vrai que c'est une grosse prérogative de la plateforme Stellamar et la sensibilisation et la pédagogie. Jean-Michel Coulioli, selon vous, quels seraient les axes forts sur lesquels il faudrait travailler à l'avenir, les problématiques peut-être dont tout le monde parle, réchauffement climatique Écoutez, je crois que déjà on a pu démontrer, y compris avec l'Université, y compris avec Stellamar, que le modèle sur la pêche durable et le modèle de notre pêche artisanale était un modèle qui était soutenable et qui est un modèle exemplaire vis-à-vis de la pêche. Ça, c'est quand même important. Aujourd'hui, on a un travail de fond qui est fait, prouvé à l'Union européenne par nos données,
par des modélisations, par de la publication scientifique. C'est très très important pour nous. Travailler après à mieux gérer les populations, la ressource halieutique en général. Cette ressource, il faut la gérer avec une vision écosystémique. On ne peut pas la gérer simplement sur une vision monospécifique, il faut qu'on ait une vision globale. C'est ce qu'on mène avec des programmes. Ces programmes, on avait commencé à les initier déjà avec des petits moyens dans nos espaces protégés. Là aujourd'hui, on le fait à l'échelle de la Corse tous ensemble. Et ça, c'est vraiment une vision générale qui nous conduit à vraiment savoir comment gérer, comment à un moment donné, où mettre le curseur, comment protéger, comment arriver à ce 30% d'aires marines protégées, ce 10% de zones de protection fortes qui produisent vraiment de la biomasse. C'est ce que l'on montre, les travaux qu'on a menés avec Eric Durieux sur le Danty. Quand hier soir, je regardais une émission à Viasté qui parlait des données que l'on avait prises, effectivement, on les a valorisés ensemble. Et ce travail-là, ce partenariat scientifique, gestionnaire, il est très très important et d'associer bien évidemment les pêcheurs avec. Et d'un autre côté, Stellamar est obligé de s'habituer et de, j'allais dire, presque s'acclimater avec les changements climatiques. Vous parliez tout à l'heure du crabe bleu, cette espèce invasive qu'on retrouve dans les États en Corse. Stellamar doit composer avec ces nouvelles espèces qui émergent aussi. Exactement. Alors bon, on en parlait tout à l'heure et on a des sujets sur la patelle par exemple, on a des sujets, vous le disiez, sur la langouste rouge, on effectue la reproduction. Tout simplement, le réchauffement climatique, il va influer sur le développement de certaines espèces. La langouste, c'est une espèce qui a une durée de vie larvaire qui est très très longue, donc qui peut être pondue à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Corse. Tout simplement, si la température de l'eau monte, la fin de son développement larvaire arrivera un peu plus tôt que son arrivée en Corse et on pourra avoir des modifications de population directement sur notre île. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous pendant 20 minutes pour débattre ici au cœur de la station Stellamar. Merci aussi à toutes les équipes techniques de François Corse Viasté qui ont permis la réalisation de cette émission ici en extérieur sur la plateforme Stellamar et que l'on remercie aussi pour son accueil. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien devant votre télé sur François Corse Viasté. Tout de suite, l'information continue avec le Corsigazer.